Masechet Nedarim Daf Yud Gimel, on commence Bezrat Hashem ou Daf Yud Bet Amud Bet à 5 lignes d'en bas. Lema Ketanae, l'Agma avait posé la question, quelqu'un qui a de la viande devant lui, la viande cachère, à côté de ça il a de la viande de korban, mais à une étape où c'est déjà permis de la manger. Il a dit, sur sa viande cachère, elle sera comme cette viande-là, la deuxième, qui était la viande de korban. On avait demandé, est-ce que la viande, il a l'intention de faire un neder ici, de dire que de même que le korban au début était interdit par un neder. De la même manière, ma viande cachère sera interdite en neder. Ou bien non, il ne veut pas dire ça. Il veut dire que ça sera aussi permis. Donc on avait ramené là-dessus des preuves, dans un sens, dans l'autre. La Gemara maintenant continue et dit, les maketanaï, disons que cette question-là sera en fait résolue par une marloket anaïm. Are alay kebechor. Un homme qui dit, Are alay, donc c'est un langage de neder, kebechor, il compare son neder au bechor. Bechor, c'est le premier-né bien sûr de l'animal, de la vache, de la brebis, de la chèvre. Et donc c'est un korban. Rabbi Yaakov observe Rabbi Yehuda matir. Selon Rabbi Yaakov, c'est un neder, c'est interdit. Selon Rabbi Yehuda, c'est permis. De quoi il s'agit? Echidami. Inema lifnei zrikat damim. S'il s'agit d'avant zrikat adam, avant avoir jeté le sang au misbeach, maïtama demande shari. Quelle est la raison de celui qui a permis? Si je dis maintenant, mon pain sera comme le bechor avant avoir jeté le sang, évidemment que c'est interdit. Mais il a zrikat damim maïtama demande asar. S'il s'agit d'après la zrikat adam, après qu'on ait jeté le sang, on a le droit de manger dorénavant la viande du bechor. Donc, quelle est la raison de celui qui est interdit? Si je dis maintenant mon pain sera comme le bechor après avoir jeté le sang, quelle est la raison de celui qui est interdit? Et là, répond la Gemara de quoi il s'agit. De notre cas à nous. C'est là où il y a lieu d'entendre une marloquette. Donc, de quel cas il s'agit? Dit la Gemara, de machit besar bechor est posé devant lui la viande d'un bechor, ou machit besar de ergabé, et l'autre viande est posée devant lui. Et Amar Zekeze, il a dit celle-ci comme celle-là. Vetanaï, tu vois que c'est une marloquette, Anaïm. Donc, notre question, elle est en fait, justement, le sujet de discussion entre les Tanaïm. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Des couleurs malifnes zrikat damim, selon tout le monde, il s'agit ici d'avant la zrikat adam. Et malgré qu'il a comparé son pain au bechor avant la zrikat adam, il y a là-dessus une marloquette Anaïm. Pourquoi? Au maïtama demande shari, quelle est la raison de celui qui permet? Pourtant, on devrait l'interdire, c'est quoi? C'est avant zrikat adam, c'est interdit. Amarkra dit la Torah, qui dort. La Torah dit un homme qui fait un neder. Qui dort neder, c'est justement ad shidor bedavar anadur. La Torah dit que le neder n'est valable que si il a été fait sur quelque chose, il a été basé sur quelque chose qui est nadur, qui est interdit par neder. Je peux dire mon pain est comme un korban. La fouke bechor, bedavar asur, le bechor, c'est pas ma parole qui l'a interdit. C'est la Torah qui a dit le premier-né est interdit. Donc c'est davar asur, c'est pas davar anadur, c'est une chose qui est interdite, pas une chose qui était interdite en neder par ma parole, c'est interdit par la Torah. Donc je ne peux pas comparer mon pain au bechor. Ça c'est la raison de celui qui permet, même s'il s'agit d'avant zrikat adam, si j'ai comparé mon pain à un bechor, c'est rien du tout. Le pain il est permis. La Torah n'a interdit que le bechor, elle n'a pas interdit mon pain. Je peux pas dire mon pain c'est comme du bechor, c'est pas comme du bechor. Je peux dire par contre mon pain c'est comme un korban shlamim par exemple. Et là, j'ai l'intention de dire que de même que le korban shlamim qui a été interdit par ma parole, la Torah le reconnaît comme un neder interdit, de la même manière, mon pain aussi va être interdit en neder. Ça marche, mais pas comme bechor. Ou mande asar, celui qui est interdit, comment il s'arrange avec le pasuk qui dit, mais non, il faut le comparer à une chose qui a été interdite en neder, pas en issour de la Torah. Donc le bechor, pourtant, c'est interdit par la Torah, pas par ma parole. Amarika répond la Gemara, la Torah dit, qui dort neder l'Hachem, c'est écrit l'Hachem, les rabots d'avar asur. Ça vient inclure même quelque chose comme ça, comme le bechor, qui est interdit par la Torah. Malgré tout, je peux me baser sur un bechor pour faire un neder. Ou man des shari, celui qui permet et qui dit non, on peut pas faire un neder sur un bechor. L'Hachem maï avid, pourtant c'est écrit l'Hachem, qu'est-ce que ça vient inclure? Ibaïle les matfis bechatat ve'hacham. C'est pour celui qui compare son pain à un korban chatat et hacham, je dirais que ici, malgré que la Torah l'a obligé d'amener son korban chatat et hacham, je peux quand même en faire un neder. Je peux faire un neder en disant c'est comme chatat et hacham.
ou Maraïta, et qu'est-ce que tu as vu, les rabots Khatat Ve'Hacham ou le Otiet Abechor, d'inclure Khatat et Hacham et dire je peux faire sur Khatat et Hacham un autre Neder, et d'exclure le Bechor en disant non, le Bechor non, ça a été interdit par la Torah, tu ne peux pas en faire un Neder. Répond la Gemara Marbani Khatat Ve'Hacham, j'inclus Khatat et Hacham, pourquoi? Shumatfis Beneder, parce que Khatat et Hacham c'est quand même un Neder. C'est vrai que cet homme-là a l'obligation d'amener un Korban Khatat ou Hacham. Il a fait une Avera, il a l'obligation de se faire pardonner par un Korban. Mais cependant, comment on désigne la bête du Korban? Par un Neder, en disant, cette bête-là sera Korban, mon Neder a interdit la bête, l'animal. Donc ici, il y a un Neder. Donc quand la Torah inclut quelque chose, c'est plutôt Khatat et Hacham. Alors que le Bechor, c'est pas la même chose. Umotien et Bechor, chez Kadosh Mim'aimo, j'exclus le Bechor, qui est Kadosh depuis sa naissance, depuis qu'il sort du ventre de sa mère, il est Kadosh. Donc je n'ai rien ajouté par ma parole. Donc je ne pourrai jamais faire un Neder en le comparant au Bechor. Au Khatat et Hacham, je peux. On l'a inclus par l'Hachem. Mais Bechor, je ne peux pas parce qu'il n'y a rien de Neder dans Bechor. Ou Mande Asar, celui qui a dit je peux lui interdire. Rabbi Yaakov qui a dit qu'on peut lui interdire comme le Bechor. Comment il comprend ça? Mais pourtant il n'y a pas de Neder ici. Il te dit s'il y a. Bechor nami matfiso beneder. Ou même le Bechor, il y a ici quelque part un Neder qui donne la Kedusha au Bechor. Des Tanya Mishum Rabbi Amrou, comme on voit dans une braïta au nom de Rabbi. Mina il est nolad Bechor betoch beto. Chez Mitzvah la Kedishto. D'où je sais que quelqu'un qui a un Bechor, un premier-né qui est né dans sa maison, dans sa ferme plutôt. D'où je sais que il a quand même une mitzvah de le consacrer, de dire ses kadosh. Chez Neymar Azachar Takdish. La Torah a dit, à propos du Bechor, elle a dit Azachar Takdish. Donc tu dois être Makdish. Tu dois dire Areze Kadosh, Areze Bechor Kadosh, Areze Korban. Il faut le dire. Même s'il est de toute façon, il faut le dire quand même. Donc ici, il y a quand même une parole qui fait quelque chose. Il y a la mitzvah, la parole qui se met dans la Kedusha du Bechor. Donc je peux, d'après lui, faire n'importe quel neder en le comparant au Bechor. Ou Mandeshari, celui qui permet, qui dit non, la Kedusha du Bechor ne vient pas par ma parole. Il te dit, c'est vrai qu'il y a une mitzvah d'être Makdish le Bechor. Mais cette mitzvah-là, c'est pas ça qui amène la Kedusha. Kilo Makdish le milom Mikdish. S'il ne fait pas ça, s'il dit pas Areze Kadosh, est-ce que ce sera pas Kadosh de toute façon? La Kedusha, elle vient de toute façon. Tu as une mitzvah d'ajouter la Kedusha par la parole. C'est comme par exemple Shabbat. Shabbat est un jour qui a une Kedusha de toute façon. Les travaux interdits pendant Shabbat le sont de toute façon, que tu dises, tu fasses ton Kiddush ou pas. Tu as quand même une mitzvah de mentionner la Kedusha de Shabbat par ta parole en faisant Kiddush. Mais c'est pas pour autant que toute la Kedusha de Shabbat ne vient que par ta parole. Non, elle vient de toute façon. Ici aussi, Bechor, la Kedusha vient de toute façon, même si tu as une mitzvah de le dire quand même. Et donc, c'est là où on entend la marloquette. Est-ce que je peux faire un éder comme Bechor, oui ou non? On a vu encore dans la Mishnah Keimra Kedirim. Celui qui dit mon pain sera Keimra, comme l'agneau. Kedirim. Dirim, c'est il y avait une pièce dans le Beth Amikdash où il y avait là-bas des bois qui étaient sacrifiés au Misbéach, ou une autre pièce où il y avait des agneaux qui étaient réservés au Korban. Donc il a comparé finalement son pain à Imra, à l'agneau, à Dirim, à ces chambres-là du Beth Amikdash. Eh bien, c'est un éder. La Gemara dit, Tana, on a une braïta qui dit. Nous avons une braïta qui dit, celui qui dit sur son pain ou sur n'importe quel objet, il dit, celui-ci est Imra, Leimra, Keimra. Donc il dit c'est l'agneau, pour l'agneau, comme l'agneau. Ou bien il a dit, Dirim, les dirim kedirim. Ou bien il a dit, ce sera dirim. Donc dire, c'est comme on a dit, c'est en fait, c'est, selon le Ran, c'est là où se trouvent les animaux. Donc il parle des korbanot. Il veut dire que ce pain-là sera comme un korban. Ou bien il a dit les dirim. Ou bien il a dit kedirim, pour dirim, comme dirim. Pareil, etim, les etim, ke etim. Donc les bois, comme les bois, pour les bois. Ishim, les ishim, ke ishim. Les feux,
pour les feux, comme les feux du Misbéach. Ou bien il a dit Misbéach, les Misbéach, les Misbéach, Echal, 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 Yerushalayim, 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 qui sont toutes ces choses-là, sont des choses qui ont une Kedusha. Et lui, donc, il a comparé son pain à ces choses-là, dans une de ces formules-là. Donc, on a Misbéach, on a Echal, qui est le Beth Amikdash, Yerushalayim. Kulan, dans tous ces cas-là. S'il a dit Sheochal Lecha, Asur, que je mange de toi, il dit l'agneau que je mange de toi, c'est interdit. Parce que l'agneau, il veut dire par là le korban, l'agneau du korban. Que je mange de toi, ça veut dire ce que je mange de toi est interdit comme l'agneau du korban, donc c'est interdit. Mais s'il a dit lo chalecha, je ne mange pas de toi, moutar. Donc c'est un peu le contraire de ce qu'on aurait pu croire. On aurait pu croire que s'il a dit que je mange de toi, je mange oui. Je ne mange pas de toi, ça serait un éder. Et on dit non. S'il dit que je mange de toi, ça veut dire ce que je mange de toi est un korban, est interdit. Donc c'est interdit. S'il a dit je ne mange pas de toi, moutar c'est permis parce que, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit. Il a dit l'agneau que je ne mange pas de toi. Il n'y a pas de neder ici. La Gemara dit man sham inanle, qui est le Tana que nous avons entendu dire de l'Oshanile, qui ne distingue pas entre Imra et Imra Keimra, Rabbi Meiri. C'est comme Rabbi Meiri qui dit que c'est pas la peine de dire Keimra avec un kaf qui voudrait comparer, le kaf de la comparaison en disant c'est comme l'agneau du korban. Non, tu peux dire l'agneau du korban directement, on comprend que c'est une comparaison et un éder. Donc ça va comme Rabbi Meir. Et Masefa, je te dis la suite, qui était Vechulan lo chalecha mutar. S'il dit, dans tous ces cas-là, il dit, je ne mange pas de toi, donc il dit l'agneau, je ne mange pas de toi, c'est permis. Donc, comment tu comprends ça selon Rabbi Meir? Ve'atnan, les korban lo chalecha, Rabbi Meir oser. Pour korban, je ne mange pas de toi, Rabbi Meir interdit. Ve'amar Rabbi Abba, pourquoi c'est interdit? Parce que Naasa et Omer, c'est comme s'il disait, les korban yehe. Ce sera pour korban, en éder interdit, les firach lo chalecha, donc je ne mange pas de toi. Donc tu vois ici que Rabbi Meir, il interdit dans le cas de lo chalecha. Pourquoi chez nous on a permis? Rabbi Meir, il se contredit. La Mishnah de Imra, elle va comme Rabbi Meir parce qu'elle dit que c'est un éder même sans le kaf. Ça va comme Rabbi Meir de la Mishnah suivante, qui dit qu'on n'a pas besoin du kaf, de keimra, de la comparaison, pour l'interdire. Donc Rabbi Meir permet. Et ensuite, Rabbi Meir, dans cette même Mishnah, a dit, s'il dit lo chalecha, donc l'agneau que je ne mange pas de toi, c'est permis. Pourquoi c'est permis? Pourtant, Rabbi Meir lui-même dit ensuite que, dans la Mishnah suivante, Rabbi Meir dit que s'il dit pour korban, je ne mange pas de toi, c'est interdit parce que j'explique ça, qui voulait dire pour korban ce sera, donc je ne mange pas de toi. Répond la Gemara. Lokashia. Hade Amar lo leimra, Hade Amar leimra, ou bien Hade Amar la imra, Hade Amar leimra. S'il a dit leimra, leimra ce sera pour l'agneau du korban, je ne mange pas de toi, c'est interdit. Il veut dire, ce sera comme l'agneau du korban, donc je ne mange pas de toi. Ça s'interdit, c'est un éder. Mais s'il a dit, donc, ça, c'est le cas où il est interdit. Mais ce qu'on a vu ici, que quand il a dit lo chalecha, il est permis, il ne s'agit pas du cas où il a dit le imra, pour imra. Il s'agit du cas où il a dit la imra. La, c'est une négation. La veut dire, ce n'est pas comme l'agneau du korban, je ne mange pas de toi. Ici, il n'y a pas de neder. La Gemara chez nous pense que on aurait pu expliquer ce que je ne mange pas de toi n'est pas korban. Ce que je mange oui de toi, tu comprends de là, et oui interdit en korban. Donc, on devrait l'interdire. Pourquoi on l'a permis ici? Pourquoi on a dit que s'il a dit lo chalecha c'est permis, moutar, quand il a dit, même s'il a dit en négation, la imra, lo chalecha. Pourquoi c'est permis? Tu devrais dire miklal lav, hatashomeahen, de la négation tu sous-entends le contraire. Tu diras oui, ça veut dire que ce que je ne mange pas de toi n'est pas korban, ce que je mange oui est oui korban. Notre Gemara pense que Rabbi Meir n'est pas d'accord avec ça. Il pense qu'on ne déduit pas le oui du non, donc c'est permis. Et donc finalement, s'il a dit le imra le ochalecha, c'est une chose. S'il a dit la imra le ochalecha, c'est autre chose.
S'il a dit leimra lo ochalecha, ce sera pour korban, je ne mange pas de toi, c'est un éder parce qu'il veut dire donc je ne mange pas de toi. S'il a dit la imra, ce n'est pas korban, lo ochalecha, je ne mange pas de toi, ici il n'a rien dit, c'est permis. Mishnah suivante. Aomer, korban, ola, mincha, chata, toda, shlamim, shani ochalecha asur. Il a dit donc, korban, ola, ou korban, ola, mincha, chata, toda, shlamim, ce sont des korbanot, des différents korbanot. Shani ochalecha, ce que je mange de toi, ou plutôt que je mange de toi, c'est assour parce qu'il a fait un éder. Rabbi Yehuda Mati, Rabbi Yehuda dit non, c'est permis puisqu'il a dit que korban, il n'a pas dit que korban, il a dit korban tout court, donc il n'y a pas ici de comparaison au korban, il n'a pas dit que ça sera interdit comme un korban, il a dit korban, on dirait peut-être qu'il jure sur la vie du korban, c'est rien du tout. Ha korban, ke korban, korban, sheochal lecha asur. À nouveau la Gemara reprend les paroles de Rabbi Meir, lui ne distingue pas entre ha korban, qui veut dire le korban, ou bien ke korban qui veut dire comme le korban, ou korban tout court même, selon Rabbi Meir, quand il a dit sheochalecha que je mange de toi, c'est la source interdite parce qu'il veut dire que ce sera interdit comme un korban. Si maintenant il dit les korban lochalecha, à nouveau Rabbi Meir resserre. Les korban, comme on a expliqué, la Gemara on va le revoir dans la Gemara tout de suite, les korban c'est pour korban, lochalecha, donc je ne mange pas de toi, Rabbi Meir interdit. Katani, on a enseigné ici dans la Mishnah. Korban, ha-korban, ke-korban, sheochalecha asur. Dans toutes ces formules-là de korban, ce que je mange de toi, eh bien, c'est un éder, il est interdit. Stamatana ke Rabbi Meir. Notre Tana nous a enseigné simplement comme Rabbi Meir. De l'oshan il est ben imra le imra. Qui n'a pas distingué entre imra ou le imra. Même s'il a dit imra tout court, comme ici korban tout court, sans dire le imra ou ke imra, dans tous les cas, selon Rabbi Meir, c'est interdit. Pas comme Rabbi Yehuda qui a dit, il faut dire ke korban, comme korban. I Rabbi Meir, donc ça va comme Rabbi Meir. Si c'est comme Rabbi Meir, Hade Ketani, ce qu'on a enseigné ensuite, Ha korban shochalecha asur. Donc on a vu ici, pas ensuite, on a vu que s'il a dit ha korban shochalecha asur, la formule de ha korban, le korban que je mange de toi, c'est une formule de neder, il est interdit. Ve'atanya. Or on a une braïta qui dit, Modim chachamim le Rabbi Yehuda, les chachamim qui sont Rabbi Meir sont d'accord avec Rabbi Yehuda de Omer, ha korban, ve'aola, ve'amincha, ve'achatat, sheochalecha shemutar. Dans cette formule-là de ha korban, ou bien ha'ola, hamincha, achatat, ce que je mange de toi, c'est permis. Chez le nadar de la bechaye korban. Il ne s'est pas interdit en éder, au contraire, il a fait un éder sur la vie du korban, ce n'est pas considéré comme un éder. Donc, nous avons ici une contradiction dans Rabbi Meir. Quand il a dit ha korban, dans la Mishnah on voit, c'est un éder, dans la Braïta on voit, c'est pas un éder. Il a juré sur la vie du korban, c'est pas un éder. Comment résoudre cette contradiction dans Rabbi Meir? On tourne la page, répond la Gemara Lokashia. Hadamar ha-korban, ou Hadamar ha-korban. Ça dépend s'il a dit ha-korban en deux mots, ou ha-korban en un mot. S'il a dit en un mot, ha-korban, ça veut dire le korban. Le korban, c'est un éder. S'il a dit ha-korban en deux mots, c'est rien du tout. Pourquoi? Maïtama, chaye korban ke'amar. Sur la vie du korban, il a dit, donc, il n'y a pas ici de comparaison avec le korban lui-même. C'est pas qu'il a comparé le pain au korban qui est interdit par son éder. C'est qu'il a fait un éder sur la vie du korban, donc c'est pas valable. Katani, on a enseigné ici, les korban lo chalecha Rabbi Meir oser. Quand il a dit pour korban je ne mange pas de toi, Rabbi Meir interdit. Pourquoi? Vea, lekel Rabbi Meir miklala vatashomeahen. On aurait pu comprendre si on avait déduit de ces paroles. Ce n'est pas korban ce que je ne mange pas de toi. C'est-à-dire, la korban lo ochalecha n'est pas korban ce que je ne mange pas de toi. Rabbi Meir aura interdit parce Rabbi Meir se permet de sous-entendre de ces paroles. Ce que je ne mange pas n'est pas korban, ce que je mange oui est oui korban. Or, la Gemara demande, mais Rabbi Meir il pense pas comme ça. Rabbi Meir il ne tient pas mikla lav atashomehen. Du non, tu sous-entends le oui. Amar Rabbi Abba. Donc pourquoi il interdit? Répond la Gemara. Naasaki omer le korbanier. Le fichach le ochalecha. On explique sa parole. La korban le ochalecha, ça veut dire les korban le ochalecha. C'est pour korban. Donc je ne mange pas de toi. Mishnah suivante. Omer la chavero. Konam pi medaber imach. Celui qui dit à son ami. En konam, en éder, ma bouche
qui parle avec toi. Donc il est interdit de parler avec son ami, en éder. Yadi osaimach, ragli malechet imach, que ma main fasse avec toi, que mon pied marche avec toi, assour. Il est interdit en éder de faire pour son ami ou de marcher pour son ami, de parler avec son ami. Demande à Gemara, mais marcher, parler, sont des actions, c'est abstrait. Il n'y a pas ici quelque chose de concret. La marche, c'est concret? Non, c'est une action. Or, les Nédarim ne peuvent pas se poser sur une action, sur quelque chose d'abstrait. Ça doit se poser sur quelque chose de concret. Véraminu, demande à Gemara, nous avons contre notre Mishnah, nous avons une Mishnah qui dit plus loin, Chomer beshuot mi benedarim ou benedarim mi beshuot. Il y a une chumra sur la chevoua qu'il n'y a pas dans Neder et dans Neder qu'il n'y a pas dans la chevoua. Quelle est-elle? Chomer benedarim, la chumra des Nedarim, chez Nedarim chalin à la mitzvah ki vershut. Un Neder peut venir se faire sur une mitzvah. Un homme peut interdire une mitzvah sur lui, ki vershut comme quelque chose qui n'est pas une mitzvah. Un homme pourrait dire, j'interdis toutes les matzot sur terre en Neder. Il s'interdit de manger la matzah. Arrive le soir de Pessah, il n'aura pas le droit de manger de la matzah. Pourquoi? Parce qu'il y a un éder dessus. Un homme ne peut pas jurer je ne mange pas la matzah le soir du seder. Il est en train de jurer contre la Torah. Mais s'il a dit j'interdis les matzot sur moi, son éder ne se rapportait pas sur son corps. Son éder se rapporte sur la matzah elle-même. Et donc, la matzah, il n'y a pas de mitzvah qui se pose sur la matzah. La mitzvah, elle concerne la personne, pas la matzah. Or, lui, il a fait le neder sur la matzah. Donc, le neder, il peut tomber sur la matzah. Ils peuvent se faire sur la matzah. Et ça va l'interdire, tandis qu'une chevoua se rapporte sur la personne. La personne ne peut pas venir faire une chevoua contre la mitzvah de la Torah. Donc, nous avons une chumra dans les darim, que ça se fait sur les mitzvot. Les chevuot, non. Le chomer des chevuot, quelle est la chumra des chevuot? Une chevoua, elle peut se faire sur quelque chose de concret ou quelque chose d'abstrait. Parce que comme on a dit, la chevoua se rapporte sur la personne. De toute façon, je jure que je fais, je jure que je ne fais pas. Ça se rapporte sur moi. Il y a quelque chose de concret ici. Donc même si la chevoua, elle était formulée sur une action, elle est valable. Même si l'action elle-même, c'est quelque chose d'abstrait. Machen ken benedarim. Ce qui n'est pas le cas pour Nedarim, qui ne peuvent que se poser sur quelque chose de concret. Parce que comme on a dit, Nedarim, c'est Isur Chefta, pas Isur Gavra. Je vois si Isur Gavra, ça porte sur la personne. Nedarim, Isur Chefta, ça porte sur l'objet. Donc tu ne peux pas faire un Neder de ne pas parler, de ne pas manger, de ne pas faire avec ton ami. Comment notre Mishnah a accepté un tel Neder? Répond la Gemara Rav Yehuda Beomer. C'est comme s'il disait, il y a serpi les dibouri. Que ma bouche soit interdite pour sa parole, pour ma parole. Yadi les maasem, yadai les maasem, mes mains pour leurs actions, raglai les iluchan, mes pieds pour leur marche. Donc il y a quelque chose de concret, il y a ces membres qui sont interdits en éder. Dikanami, tu peux déduire d'ailleurs de la Mishnah aussi, de katane pi medaberimar. Notre Mishnah a bien dit, ma bouche qui parle avec toi. L'oktane sheani medaberimar, c'est pas dit que je parle avec toi. C'est ma bouche. Donc il y a un membre, il y a quelque chose de concret, c'est pour ça que le neder il est valable. Adradalar kol kinouye. On commence, Bezrat Hashem, le deuxième pérec de Masechet Nedarim. Ve'elu mutarin. Passons donc aux nedarim qui sont permis, qui ne sont pas des nedarim, parce que, comme on a dit, il n'a pas comparé son neder à davar anadour, il a comparé à davar à assour. On a bien dit, un neder ne peut se faire que si tu l'as comparé à quelque chose qui est interdit par sa parole, davar anadour. Pas quelque chose qui est interdit par la Torah, davar à assour. Tu ne peux pas dire ce pain-là, c'est comme du chazir. C'est pas comme. La Torah interdit le chazir, elle n'a pas interdit ton pain. Donc, c'est pas un éder. Tu peux dire mon pain est comme un korban. Ah, ça veut dire de même que le korban, je peux l'interdire par ma parole. De la même manière, mon pain, je l'interdis par ma parole. Ça dépend de ma parole. Mais ce qui ne dépend pas de ma parole, je ne peux pas le comparer à une chose interdite par la Torah. Je ne peux pas, par ma parole, interdire quelque chose comme une chose interdite par la Torah, parce que ça ne se ressemble pas. Donc ça, c'est justement ce que nous dit notre Mishnah. Vel ou mutarin, voici les nedarim qui sont permis. Chulin sheochalecha. Chulin, c'est pas un korban, c'est chulin. C'est tout ce qui n'est pas korban, tout ce qui n'est pas de gdusha. Sheochalecha, que je mange de toi, évidemment, c'est permis. La Gemara va un petit peu analyser cette halacha, mais
la Mishnah se comprend a priori simplement. Donc, chulin sheochal lecha. Chulin, ce que je mange de toi, c'est rien du tout. Si maintenant il dit, ce que je mange de toi sera kivsar chazir, comme la viande du porc, kavodat kochavim, de l'avodat, comme l'idole, l'avodat zara, keorot levuvin, comme les peaux levuvin. Donc, les peaux qui ont été coupées autour du cœur de la bête pour sortir le cœur de la bête de son vivant, qui était une sorte de sacrifice à l'avodat zara. Ces peaux-là sont interdites comme un sacrifice d'avodat zara, c'est interdit. Donc il dit de la même manière, j'interdis tout profit de toi. J'interdis tes biens sur moi comme les sacrifices d'avodat zara. Ou bien kenevelot ou trefot, comme de la viande pas cachère. Nevela, on n'a pas fait la shrita. Trefa, elle avait des problèmes dans ses organes. Keshkatim urmasim, comme les insectes. Ke chalat aaron vekitrumato. Ou bien même il a dit, j'interdis sur moi tes biens comme le prélèvement de la chala, de la pâte, qui est donné à Aaron, au Kohanim. Ou bien comme les prélèvements de Tourma qui sont donnés au Kohanim, moutar. Tout ça c'est permis, parce que ce sont des choses qui sont interdites par la Torah. Même le prélèvement de la chala, ou la Tourma, c'est pas interdit par ma parole. C'est vrai que c'est ma parole qui l'a interdit, c'est vrai, mais l'interdiction ensuite n'est pas due à ma parole, elle est due à ce que la Torah a dit. Ma parole a désigné ceci comme une chala, comme une trouma, mais si ce n'était que par ma parole, ça devrait être interdit à tout le monde, parce que moi je n'ai pas distingué, j'ai pas dit aux Kohanim c'est permis, aux autres interdit. Donc finalement il se trouve que celui qui est interdit ici c'est la Torah. La Torah dit, ah bon, c'est chala? Ah, donc aux Kohanim c'est permis, et aux autres interdit. Ah bon, c'est trouma? Donc aux Kohanim c'est permis, et aux autres interdit. Donc finalement ma parole, c'est pas elle qui est interdit. C'est la Torah qui s'est mêlée sur ma parole et qui a dit à lui c'est permis, à lui c'est interdit. Donc finalement, quand je dis mon pain ou ton pain est interdit pour moi comme la chala de Aaron ou comme la tourma de Aaron, il n'a rien dit. Parce que c'est d'avar à sourd. C'est pas d'avar à nadour. Dans tous ces cas-là, moutar c'est rien du tout. C'est même pas la peine d'aller chez le Rav pour lui annuler son éder. Aomer leishto arat alay keima. Un homme qui dit à sa femme, tu es comme ma mère. Donc ici, il n'est pas en train de lui dire je t'aime comme ma mère. Il vient lui dire le contraire. Il vient lui dire tu es interdite pour moi comme ma mère. Potrin lo petach imakom acher. Minatora, c'est pas un éder. Parce qu'il a comparé sa femme à sa mère qui est interdite de la Torah, pas par sa parole. C'est pas sa parole qui interdit sa mère. Un homme ne se marie pas avec sa mère parce que la Torah lui interdit de le faire. Donc, il ne peut pas dire à sa femme tu es comme ma mère. Elle n'est pas comme sa mère. Il n'y a rien à faire. Sa femme ne sera jamais comme sa mère. Sa mère est interdite par la Torah. Sa femme n'a pas été interdite par la Torah. Donc s'il dit à sa femme tu es comme ma mère, il voudrait l'interdire comme sa mère, ça ne marche pas. Ça c'est Minatora. Malgré tout dit la Mishnah, Potrin le pétach, il faut lui faire un pétach. Il faut qu'il aille chez le Rav, que le Rav lui trouve une ouverture à son néder pour lui annuler le néder. S'il s'agit d'un Amaret qui ne connaît pas la halachot, tu ne peux pas commencer à t'amuser comme ça, à dire un jour comme ma mère, un jour comme ceci, un jour comme cela. Et finalement, il va négliger les nédarim. Le Ran explique que comme les problèmes de Shlom Bayit malheureusement sont fréquents, et que souvent il va s'énerver sur sa femme et lui dire tu es interdite comme celle-ci, comme celle-là. Donc si tu commences à dire que c'est rien du tout, alors il commence par Davara Assour, et un jour il va dire à sa femme tu es interdite à moi comme un korban, il va croire que c'est rien du tout. Parce que quand il a dit comme ma mère, on lui a dit c'est rien, il croit que comme un korban, c'est rien aussi. Donc on est obligé de l'amener chez le Rav, qui lui trouve une ouverture. Donc Midé Rabanan, on craint son éder, et le Rav de lui trouver une ouverture, Mimakom Acher. Mimakom Acher, ça veut dire d'un autre endroit. Qu'est-ce que ça veut dire d'un autre endroit? Ça veut dire le Rav ne pourra pas lui dire, si tu savais que c'était un manque de respect vis-à-vis de ta mère, aurais-tu fait ce néder? Ah non, jamais de la vie, Rav. Ah bon, dans ce cas-là, je t'annule le néder. On ne peut pas faire comme ça. Il faut lui trouver une makom acher, d'un autre endroit. Pas du néder lui-même. Il faut qu'il se débrouille le Rav à lui trouver une autre ouverture à son néder. Pourquoi? Shelo yakad rosho lekach. Pour ne pas qu'il prenne légèrement les néderim. Parce que sinon, c'est facile. À chaque fois qu'il dit c'est comme ma mère, c'est bon, je sais très bien, je vais chez le Rav. Ah oui, si je savais que ma mère, etc. Donc c'est pas respectueux vis-à-vis de ma mère, j'aurais pas fait. Ça devient très léger.
Donc le Rav est obligé à chaque fois de fouiller, de chercher, de creuser pour trouver une autre ouverture au Neder que de dire oui, pour ta mère c'est pas Kavod. Et dans ce cas-là, afin que le Yakad Rosh Lekaf, qu'il ne néglige pas les Nedarim, qu'il ne les prenne pas à la légère.